vous êtes ici. Allez, avant de métal, on lève le ton. J'ai eu la chance et l'opportunité de présenter Géo, le grand Manitou du rock, médiatiquement parlant, avec un groupe swing, l'unique hard rock metal au Québec. Oui, merci beaucoup, Merlin. Salut les gars, merci d'être la famille rock en ce 5 novembre 2022. Félicitations, vous avez un album formidable. J'ai eu l'occasion de l'entendre à 3 reprises. On est simplement tombé sur le derrière. Vous êtes vraiment formidable. Avec votre permission, on va faire un parcours de tout ce qui concerne cet album. D'accord? Vraiment content que tu aimes l'album, Géo. Oui. Vraiment content que tu aimes ça. Surtout le guitariste en plus. Je vous aime tous. C'est même pas vrai. Oui, ben... Yo, romantic fool. Ah non, on va jouer, tu sais. You guys are having a bromance. We're not. Hey les amis, en partant, on va prendre juste une minute ou deux. Je veux rappeler que nous, dans le passé, on a eu un autre rendez-vous. Vous aviez participé à l'émission Famille Rock dans les années probablement 85. Vous vous souvenez là, du canal 9 là, avec la petite manipule qu'on fallait trouver là? Hein? Donc, ici qui va nous parler un peu de ça. Ben, écoute, Géo, je vais en parler parce que c'est moi, on m'a approché moi en premier lieu. Puis dès qu'on m'a nommé ton nom, j'ai tendu l'oreille parce que je considère que c'est vraiment toi le premier au Québec qui a donné une chance au band rock de se faire entendre et de se faire voir parce que ton émission, ça a commencé. Oui, applaudissez Géo, s'il te plaît. Ça pognait tellement son émission qu'il y avait un humoriste qui l'imitait. Vous vous souvenez de allô, Giga, allô. C'était cool, hein? C'était cool, vraiment. Écoute, c'est juste un retour de l'ascenseur. Je sais que ça t'a rendu très heureux qu'on accepte de le faire en groupe. Et puis, ben, c'est un retour d'ascenseur parce qu'au début, nous autres, on n'était à rien, on commençait, puis tu nous as donné une voix. Et puis, ben là, on est content d'être là, Géo. Puis on voit ce que ça a donné, hein, parce que vous avez eu une carrière formidable. Puis justement, actuellement, là, pour la promotion de votre nouvel album 3, vous donnez aussi des entrevues à l'international. Hein? Chacun, je pense, va faire sa part. Comment ça se passe, là? C'est en anglais, probablement? Oui, ça va très bien. L'album s'appelle 3. Pas confondre avec Third, qui est finalement un étron, un third. Faut connaître son anglais. Si vous ne connaissez pas trop l'anglais, vous ne savez pas ça. C'est 3. Un 3, en fait, c'est la carte de tarot de Three of Swords. La pochette de l'album, ça, c'est Mike qui est arrivé avec cette idée-là. On a dit oui, tout de suite. C'est le Three of Swords, OK? Dans le tarot, si tu prends cette carte-là, ça va t'expliquer que la vie est faite de combats, que tu dois gagner, que tu dois te battre pour. Puis ça fait des blessures à ton cœur qui, un jour, quand tu revires la carte, ça parle, la carte du tarot, ça parle de la guérison qui suit suite à ça et que ça va même, à quelque part, t'amener que tu vas devenir plus fort parce que tu vas avoir vécu des choses. Et voilà, ça c'est le concept à Mike Plante. Oui, fait que la pochette, finalement, est venue de l'idée de Mike. Puis, comme il disait, là, vous aviez les droits complets de faire ce que vous vouliez avec la pochette. Parce que dans le temps, c'est un autre paire de manches. C'est ça. Oui. Dans les entrevues que vous donnez, on a noté qu'un journaliste italien vous a présenté comme les Fab Four. On va laisser Dan répondre à celle-là. J'avais une photo de John Lennon dans ma cuisine, puis je me suis reviré, il y avait une lampe. C'est impossible. Mais Dan, justement, en passant, je voyais ta batterie, puis ça, c'est une batterie qui est assez simple. Ça me fait penser un peu à celle de Ringo Starr. Ah. Hein? Oui, Ringo, il jouait sur 3 morceaux comme moi. Ringo, c'est un gaucher qui jouait sur un drum droitier. Ah. Anecdote, Mike? Ça explique bien des affaires. Ça explique plusieurs passes de Ringo. Okay. Pour ceux qui ne savaient pas. Oui. Donc, en ce qui concerne, là, c'est sérieux, pareil. J'ai parlé avec votre gérant. Et puis, bon, oui, plusieurs pays s'intéressent à la sortie de votre disque.
Vous avez parlé à quelqu'un en particulier. Nous, dans le temps, c'était au musical, je me souviens plus du nom, là. Mais vous parlez avec des magazines connus dans le monde. Ben, écoute, Joe, ça commence. Puis déjà, en commençant, c'est déjà parti fort. Là. On a fait cette semaine, Mike et moi, un blitz d'entrevue avec l'Espagne, le Wisconsin, l'Alberta. On faisait notre entrevue à Calgary, Mike et moi. Mike était chez eux au gros soleil. Moi, je voyais le soleil à l'extérieur, puis pendant qu'eux venaient de recevoir 2 pouces de neige. Et puis, pour finir, on avait 4 places. C'était où l'autre place? Ah, Los Angeles. Quand même. LA, oui, merci. Oui. Fait que, et puis, l'Allemagne le lendemain, ça commence. Le même jour. Ça commence, les entrevues, là, puis il y a beaucoup de demandes parce que il y a des gens qui ont entendu parler de nous dans le passé, puis là, ils n'ont pas entendu parler de nous pendant tant de temps, puis là, quand ils voient ça passer sur le fil d'actualité, ils font « Oh, wow! On va checker qu'est-ce qu'ils ont de l'air, eux autres. » C'est formidable. Parce que si vous êtes connu